Alors on va recommencer avec la Mishnah, Mendalet Amud Bet, Kol HaNishba'im Shebatorah Nishba'im Velo Meshalmim. Les cas classiques des Shuvah qu'on trouve dans la Torah, c'est toujours une personne qui va jurer, et quand il va jurer, ça va lui rendre pas tout de payer. Donc il est exonéré grâce au fait qu'il a juré. Les exemples, ils sont très connus. Un gardien qui dit qu'on lui a volé la bête, s'il est chômeur finam, il n'est pas tout, mais il doit jurer que la bête a été volée. Parce que sinon, oui, je sais qu'il raconte la vérité. Modé Bemiktsat, il jure, s'il a reconnu 50 sur 100, il jure qu'il ne doit pas les 100, et il ne doit pas payer les deuxièmes 50. Donc ça c'est Nishbarim Velon Shalmim. Il jure pour ne pas payer, pour être exonéré de payer. Veim Nishbarim Venotlim. Mais il y a maintenant Nishbarim Venotlim. Ceux qui jurent, et grâce à leur serment, ils vont prendre, vont récupérer de l'argent, ils seront payés. Donc ça c'est les cas contraires, mais c'est comme vous avez compris, c'est pas Batora. Et là, ces Shuvot qu'on va apprendre maintenant sont des takanot, des chachamim qu'ils ont fait, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des cas dans lesquels on ne peut pas s'en sortir autrement. Si on ne va pas faire jurer la personne, on ne saura jamais qui est redevable, qui n'est pas redevable. Alors, premièrement, c'est Asachir, l'ouvrier. Vanixal, une personne qui a été volée. On aura les détails de tout ça comme on voit dans la Soudia. Vanechbal, et c'est une personne qui a été blessée par quelqu'un. Donc ces trois-là, ils vont gérer, ils vont récupérer de l'argent. Détail dans la Gemara. Veshekeneg do Chashud de la Shua. Et il y a encore un cas, c'est un cas qu'il réclame de l'argent à une personne qu'il est censé désirer. Par exemple, il a réclamé 100, l'autre lui dit je dois seulement 50. Alors normalement c'était à l'autre de jurer qu'il doit seulement 50, mais il ne peut pas jurer. Pourquoi il ne peut pas jurer? Parce qu'il était attrapé déjà une fois sur un serment qui a été fausse. Donc à partir de ce moment-là, il est inapte de jurer. Donc là, il se trouve que le pauvre monsieur qui lui a prêté de l'argent, il est coincé parce que il a eu déjà la malheur de prêter de l'argent à quelqu'un qui ne rend pas, et en plus, l'autre il ne peut pas jurer, donc normalement je ne peux rien faire, on est bloqué. Il disait, dans ce cas-là, c'est le prêteur qui va jurer qu'il lui a vraiment prêté 100, et une fois qu'il va jurer qu'il va lui prêter 100, la personne il doit lui payer les 100. Azinken, la personne qui fait Kenegdo Chashud de la Shua, ça veut dire qu'il est celui qui est en face. Il est soupçonné sur le serment, donc il ne peut pas gérer, et il ne peut pas gérer. Alors c'est qui va les faire? C'est la personne qui réclame. Ve-Chenvani al-Pinkaso. Et de même, c'est le Chenvani al-Pinkaso. Le Chenvani al-Pinkaso, en gros, c'est un épicier qui a chez lui, dans son commerce, un carnet, et sur les carnets, il y a des notes, qu'est-ce qu'il a donné comme marchandise sans être payé. Mais bien sûr, c'est trop facile, chaque épicier il peut remplir des pages et de réclamer ça à ses clients. Bien sûr qu'on ne peut pas commenter la Mishnah comme ça. Alors, on commence à détailler un peu. Asachir Ketzad, les cas de l'ouvrier. C'est quoi les cas? Amar l'hôtel Israël chez Biadra. Donc, le pauvre monsieur qui a travaillé toute la journée, toute la semaine, tous les mois, il vient voir après son barabaït lui dit j'aimerais bien me toucher mon salaire. Le Omer Natati, évidemment, il lui dit je t'ai déjà payé, je ne paye pas des fois pour le même travail. Ben là, Omer l'on Natalti. Et le poète il dit je n'ai pas touché quoi qu'il soit. Alors dans ce cas-là, où Nishba Venotel. Donc c'est lui qui va jurer et que le patron ne lui a pas payé, et quand il jure que le patron ne lui a pas payé, le patron il sera obligé de lui payer. Quand même très gentil de la part des Chachamim de s'occuper comme ça des droits socialistes, on va dire. Mais c'est pas exactement comme ça, on verra dans la Gemara les raisonnements derrière. Ensuite, Rabbi Yehuda Omer, c'était Shamiktsat Oda. Rabbi Yehuda dit que c'est trop facile quand même. Donc il nous faut qu'il aura un peu de Oda, une petite reconnaissance, c'est-à-dire, Kitzad. Amar lo ten l'Israri 50 dinars shesh li biyadcha. Alors il y a un qui dit à l'autre, donc c'est
c'est l'ouvrier, il réclame à son balabaït de lui donner 50 dinarim. 50 dinarim, c'est-à-dire 50 pièces d'argent. Ve'ala Omer, Ve'u Omer, et le balabaït, il lui dit, le patron lui dit, Kabalta dinar zav, qui a déjà eu dinar zav, donc une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est la moitié de 50 dinarim d'argent. Il y a une chose très intéressante, une chose qui parle des cours des pièces, des cours de la monnaie. Et il explique comment est-ce que ça a changé depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, parce que là, on voit bien qu'une pièce d'or, elle vaut 25 pièces d'argent, tandis qu'il dit Rabbi Noutam, moi j'ai visité chez les changeurs des quartiers, et pour une pièce d'or, on paye 10 pièces d'argent. Donc, dit Rabbi Noutam, je suis devant un mystère de comprendre comment est-ce que les cours a changé tellement juste au bout de 600 ans, 700 ans, parce qu'il ne faut pas oublier, Rabbi Noutam, il a vécu à peu près 600 ans, 700 ans après la Gemara. Donc, Rabbi Noutam, il ne comprend pas comment est-ce que les choses ils s'est renversées tellement, ils sont changés tellement. Moi, je ne comprends pas très bien la question, parce que quand on se voit ce qui se passe aujourd'hui, il y a même une pièce virtuelle qui est faite de balançoires sans arrêt. Une fois c'est la Chine, l'autre fois c'est la Corée, la troisième fois c'est là-bas et là-bas. Le Rabbi Noutam, il est très traditionnaliste, il dit qu'il ne comprend pas comment ça se fait qu'à l'époque de la Gemara, c'était 1,25 et aujourd'hui, chez nous, c'est 1 sur 10. Il ne comprend pas et il cherche à expliquer ça. Mais c'est très intéressant. Hein. Al-Kol Panim, le Baalabait ici, il a reconnu que quoi? Qu'il a déjà payé la moitié. Donc, s'il a déjà payé la moitié, alors il y a ici un similaire de quoi? Des cas de modèle de la Torah, parce que dans les cas de modèle de la Torah, il faut jurer, et là on fait la même chose. Parce que le Baalabait, il dit maintenant qu'il lui a déjà payé la moitié, alors maintenant qu'il va jurer sur les restes, mais c'est pas vrai parce que c'est pas une dette. Donc si c'est pas une dette, alors on a renversé, on a dit qui c'est qui va jurer, c'est l'ouvrier qui va jurer. Alors, next, Nigzal Keitzad, les cas de vol. Quoi les cas de vol? Ayum Eidim Oto Shenichnas Lebeit ou Lemashkeno Shelo Bershut. Donc il y a ici des gens qui ont vu comment est-ce qu'il y a une personne à qui doit de l'argent à quelqu'un et il n'a pas payé son dette. Ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion, c'est vrai. Mais le prêteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la maison de l'emprunteur pour prendre là-bas un gage sans la permission des propriétaires. Donc ça, c'est un acte de vol. À part le fait qu'il s'est interdit par la Torah de pénétrer dans le domicile de l'emprunteur, mais si c'est fait sans l'accord de l'autre, c'est un acte de vol. Donc il lui dit la Mishnah, il y a des témoins qui nous témoignent, et il est rentré dans le but de faire quoi? Il prend un gage sans la permission de la personne. Ou Omer qu'il a une atalta. Et l'emprunteur, il dit, tu m'as enlevé de la maison mon ordinateur, par exemple. Là, on est à l'Onatalti. Et l'autre, il dit, j'ai rien pris. J'ai rien pris. Alors, dans ce cas-là, où Nishba de Notem, c'est le Baalabait qui va jurer que l'ordinateur, il n'est pas là. Et ça veut dire qu'il va jurer que c'est l'autre qui a pris l'ordinateur comme gage. Et il a le droit de récupérer de l'autre ou l'ordinateur ou l'argent, ça dépend. Peut-être qu'il va se rappeler quand même qu'il a pris l'ordinateur, on ne sait jamais. Il y a des fois des moments d'oubli comme ça qu'après, à Kadosh Baruch Hu il aide, on se rappelle. Al-Kol Panim, il y a une tchouva ici dans les tchouvot à Meyuchasot la Ramban, Siman Chaftet, là-bas, le Ramban, il dit des points sur cette Mishnah. Aleph, qui compte, on parle ici de Hu Omer Kelaïmanda Talta, c'est pas forcément le Baalabait qui doit dire ça. Parce que le Baalabait, il n'est pas censé être assis chez lui à la maison 24 heures sur 24, il a le droit quand même d'aller faire la tfila, les machins. Vous voyez? Donc, c'est pas toujours le Baalabait qui va dire qu'il a une atalta, ça peut être des fois sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être quelqu'un qui travaille chez lui à la maison.
Et si le gazlan, il va essayer d'être malin, il va dire, mais je connais pas ta femme, je connais pas tes enfants. Qui dit qu'il raconte la vérité? Peut-être c'est toi qui te les as dit de raconter tout ça. Alors, le Ramban il dit qu'on ne tient pas compte de cet argument. Et là, c'est comme toujours, quand il y a une personne de confiance des côtés des Baal Habayit, ça marche. Le Machal, on a dit dans la Gemara, on va voir ça aussi dans la Soulia plus tard, qui est Kol la mafkid al da'at ishto banav mafkid. Quand on donne un objet à quelqu'un à garder, c'est pas forcément à lui-même de les garder tout le temps, il a le droit de quitter la maison, de les laisser sous les gardes de sa femme ou de ses enfants, bien sûr, des enfants après Bar Mitzvah. Deuxièmement dit, le Ramban, c'est sûr que chaque personne, il va toujours dire, quand on va lui accuser des vols, il va dire, j'étais jamais là-bas. Je ne sais même pas où il se trouve cette maison, je ne connais pas l'adresse de la personne. Vous voyez, on peut s'échapper trop facilement. Dit le Ramban, si on va accepter un argument pareil, je ne sais même pas où est-ce qu'il habite, alors la chevoie de la Mishnah, elle n'est pas valable. La chevoie de la Mishnah, elle est valable même si les gazlan en question, il dit, j'ai jamais été là-bas. Ça, il faut le savoir. Comme dit le Rivache dans une tchouva, d'abord il y a doua chez Rova Ganavin Gonvin Basseter. Moi j'ai dit, c'est connu que les voleurs, ils volent discrètement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur les voleurs qui vont nous permettre d'avoir toujours les luxes des témoignages sur l'acte de vol. Hein. C'est pas comme ça. Alors, Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda, il garde toujours sa position. Donc là, quand il y a une discussion entre eux, les Baal Habayit, il dit, il a pris deux objets. L'autre, il dit, j'ai pris seulement un seul. Donc là, il y a les notions de modèle avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit qu'il faut qu'il jure, et quand il va jurer, il va toucher. La personne qui a été blessée, c'est comment? Donc on témoigne que Reuven, il est rentré chez Shimon, il était en bon état de santé, tout était parfait, impeccable. Il sort de là-bas déchiré. Alors, donc Reuven, il dit à Shimon, c'est toi qui m'as frappé, et c'est pour ça que j'ai l'air maintenant d'être comme je suis. אז אם כן, הרי זה נדבו, אומר לא חבלתי, כמובן כי שמעון il a dit pas du tout, tu as glissé, tu as tombé par terre, c'est pas de ma faute. אז אם כן, הרי זה נשבע ונותר. רבי יהודה אומר, עד שתהי שם מקצת תודעה. דהיינו, איפה אין פה מודה במקצת כיצד, אמר לו חבלת בשתיים, עלה אומר לו חבלתי בך אלא אחת. דהיינו, לראובן il va dire à Shimon, tu m'as frappé, tu m'as blessé les deux bras, l'autre dit pas du tout, c'est que les bras gauche, en plus j'ai bien pensé à ça, de te laisser les bras droits pour que tu pourras continuer à fonctionner bien dans la vie quotidienne. Et donc, quand même, quand il y a cette odeur memiktsad, bien sûr que ça ne rentre pas patour, on va dire que le nechbal doit faire quoi? Le nechbal doit jurer qu'il a bien frappé. Il est bien blessé dans des bras, et dans ce cas-là, les Baal Habayit et Shimon, il va payer pour les deux bras. Shekenegdo, Chashou de la Shvoa Keitza. Alors maintenant, on passe au Shekenegdo. Juste avant de continuer, je vais vous dire qu'est-ce qui a marqué dans l'Ektsot Achoshen de Siman Peitet, que malgré qu'il y en a ici à faire avec une Shvoa de Rabbanan, si les Tovea, il a juré, et après, la personne de l'autre côté, il refuse de payer, les Beidin, ils vont lui faire saisie sur bien. On a pu dire, si c'est seulement Takanat Chachamim, alors peut-être on ne va pas y aller avec jusqu'au bout, y compris les saisies. Dit l'Exode, non, on fait bien un saisie, parce qu'à partir du moment que l'autre, de son côté, il a fait les choses correctement et il a géré, alors la personne de l'autre côté, il est obligé de se soumettre au din qu'il dit qu'il y a, je vois des rabbanan, qu'il est mechayev de payer. Il ne paye pas, on fait une saisie.
Maintenant, on passe de Chashoud à la Shvoa Keitzad. Comment est-ce qu'on devient Chashoud al Hashvoa? Alors, n'importe comment est-ce qu'il a été attrapé à jurer à faux. Achat Shvoat Haedut, n'importe si on lui avait juré à faux sur un témoignage. Par exemple, il a témoigné, il a été demandé de témoigner, il a dit au départ qu'il ne sait rien, il n'a rien vu, il jure là-dessus, et après il reconnaît qu'en vérité il a bien vu, il peut témoigner. Donc ça c'est Shvoat Haedut. L'achat Shvoat HaPikadon, c'est la même histoire. Il a juré qu'il n'a jamais touché cet objet comme un objet de garde, et maintenant il reconnaît que oui, il a bien vu. Donc maintenant on a mis un X sur lui, parce que maintenant on a découvert que on ne peut pas faire confiance à sa témoignage. Et donc on ne peut pas faire confiance même s'il va nous jurer, parce qu'il a déjà prouvé qu'il n'a pas peur de jurer la sheker. Et même s'il a été attrapé sur Shvuat, דהיינו כי לז'ירה למשל של עמוד של עץ שהוא של אבן או עמוד של אבן שהוא של זהב, והוא appelé on a vu ça, ça c'est Shvuat Shav. Alors même là-dessus, s'il a été attrapé qui jure à faux Shvuat Shav, alors il est déjà pasoul les Shvuat. היה אחד מהם משחק בקובייה ומלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. Donc tous ces listes-là, on a vu déjà dans Masechet Sanhedrin, ce sont psulim les Eldut et les Shvuah Midrabanan. Donc c'est les gens qui sont des joueurs, qui prêtent de l'argent pour des intérêts, qui font des concours de colombes pour de l'argent évidemment, ou des gens qui ils font de commercialiser les fruits de la 7e année, quelque chose qui est absolument interdit. Et donc on voit bien qu'ils sont capables pour l'argent de faire n'importe quoi. Et donc ils sont aussi capables de jurer pour gagner de l'argent, de même qu'ils font ici des choses qui sont interdites, de prêter de l'argent pour des intérêts, c'est interdit clair. Azmimei, la personne ne peut pas jurer. Parce que la personne ne veut pas jurer, alors chez Kenegdo Nishba Venotel, la personne d'en face, il va jurer et il va toucher de l'argent, malgré que Minatora, c'est qui devait jurer? C'est la personne qui doit se défendre, le nitba. Mais comme le nitba, il ne peut pas jurer, alors on a donné le droit au tovea de jurer et de toucher de l'argent. Ayushneim chashudim. Maintenant, si les deux sont des joueurs, les deux sont des gens qui font des concours de colombes, etc. Alors maintenant, il n'y a personne qui peut jurer. Alors qu'est-ce qu'on fait quand même? Chazra Hashvoa le Mekoma d'Ivrei Rabbi Yossi. La Shvoa, elle revient à sa place. Mais c'est pas très clair que ça veut dire qu'il revient à sa place, parce qu'on a dit que la personne ne peut pas jurer parce qu'on ne lui fait plus confiance. Donc si on ne lui fait pas confiance, Mazé Chazra Hashvoa le Mekoma, Omer Rashi Mefaresh Bagmara, on va patienter. Rabbi Meir Omer Yachloko, et Rabbi Meir il dit, dans un cas pareil, chacun va subir une perte de la moitié. Comme on n'arrive pas à avancer, on est bloqué. Dans un cas pareil, quand on est bloqué, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire Yachloku. Donc ça n'a rien à faire avec les dîmes de Sumchus qui dit qu'il ça fait que Mamon Yachloku, parce qu'ici, c'est pas un Safek Mamon classique, c'est un Safek de Tovea Venitba, c'est des histoires que les deux personnes racontent. Donc on ne peut pas appeler ça Safek Mamon, vous voyez. Mais malgré ça, quand on se trouve coincé dans une histoire dans laquelle il n'y a personne qui peut jurer, la seule solution qui nous reste, c'est de diviser en deux les pertes, et comme ça, chacun il a la moitié. Donc voilà, c'est quoi les cas de Chenvani? C'est quoi? לא שיאמר לו כתוב על פנקסי שאתה חייב לו 200 זוז. C'est pas qu'il est pichier, il va venir, il va se mettre au bédin, il va dire chez moi dans mon carnet il y a marqué que chez le client il me doit 200. Et là, אומר לו, le cas il est comme ça, אומר לו תן לבני שעתיים חיטים, תן לפועלי של המעות. Donc c'est une personne qui demande à l'épicier de donner à son fils
c'est à Taim Chitim, de donner à son fils quoi? À une dose de Chitim, de récolte. Ou bien il dit, tel les poêlis, c'est la mort. Ou bien on lui dit, j'ai une poêle, mon poêle il a besoin de petites pièces, alors moi j'ai pas de la monnaie, alors donne-lui des petites pièces pour la valeur de celle-là. Donc ça va lui donner 50 petites pièces. Ou Omer Natati, le Balabait il dit, j'ai bien donné, Vem Omrim lo natalnu. Les fils et les poètes ils disent, on n'a pas eu encore le temps d'aller chez l'épicier, lui il raconte déjà qu'il nous a donné. Azadim ou Nishba venotel, Vem Nishba venotli. Alors, les épiciers, ils jurent qu'il a donné. Le balabait, il va lui payer. Les fils, il va jurer qu'il n'a pas touché de la récolte. Et l'épicier, il doit lui donner de la récolte. Donc ça c'est un cas dans lequel on est en train de faire quelque chose qui sont très bizarres. Tout le monde, ils sont gagnants des deux côtés et perdants des deux côtés. Alors, c'est ça qu'il a dit Benanas, Amar Benanas, Kitsa Deilu Veilu Baim Ledei Shvachak. Comment est-ce que tu es en train de faire quoi? De leur dire, de jurer, si jamais les deux vont jurer, alors c'est sûr qu'il y a un des deux qui l'a juré à faux. Alors on dit au nom de Rabbi Dekotz qu'il a demandé pourquoi est-ce qu'on appelle ça Eilu Vailu Baim Ledei Shvachav, on a pu dire Eilu Vailu Baim Ledei Shvacheker. Parce qu'un des deux, il est Nishba la Sheker. Il y a un qui dit la vérité, l'autre il jure à faux. Alors il reste, le problème qui reste, c'est qu'on ne sait pas qui l'a juré à faux, qui l'a dit la vérité. Mais les maïs, ça ne change rien, parce qu'il n'y a pas Shvuachav ici, le Shvuachekir. Il a dit le Rabbi Dekotz Kacha, tous les tachlit de faire jurer des gens, c'est pour obtenir quoi? C'est pour obtenir la clarté et de savoir quelle est la vérité et qui doit payer à qui. À partir du moment que tu dis que celui-là il jure de son côté et l'autre il va jurer de son côté, alors on va se trouver de nouveau dans une situation dans laquelle on ne connaît pas la vérité. Et si on ne connaît pas la vérité, c'est ça qui s'appelle aussi dans le langage de Benanas Shvuachav, parce qu'on a juré pour rien. Cette serment il ne nous a pas avancé 1 millimètre. Tous les buts de la Shvoua, toujours, c'est pour régler le problème. C'est pour nous dire qui a raison et qui n'a pas raison. À partir du moment que les deux ils vont jurer, on ne saura jamais qui a dit la vérité, qui n'a pas dit la vérité. Donc on a juré pour rien, c'est n'importe quoi. Amar Benanas Keitzad, Eilu Veilu Baim Ledei Shvachav, Ela ou Notel, il y a deux versions ici. La version de la Mishnah c'est ou Notel Shelo Beshua, c'est-à-dire l'épicier, il va prendre son argent chez l'Obeshua, Vehem Dainu les fils et les poalim, Notlim Shelo Beshua. D'après la Girsa d'Eran, on est Gores Kacha. Et là, où notel Beshua. Là, pour que l'épicier touche de l'argent, il faut qu'il jure. Oui. Maintenant, qui disent qu'il ne les a pas donnés, alors même s'ils ne vont pas jurer, ils vont recevoir. La logique derrière, on verra dans l'Almara. Amar lechenvani ten li bedinar perot. Venatan non. Amar lo ten li auto dinar. Dit maintenant l'épicier, je vous ai donné les fruits, alors si ça ne vous dérange pas de me payer aussi, hein, s'il vous plaît. Amar lo netativ lecha venetato beum peli. Lui dit l'acheteur, mais ça veut dire ça, je t'ai déjà payé, tu as mis dans ton porte-monnaie, dans ton portefeuille. Yishava Baalabait. Alors le Baalabait qui doit jurer qu'il n'a pas touché l'argent, et s'il va jurer qu'il n'a pas touché de l'argent, on va lui donner cet argent.
וזה נשבע ונוטל. Donc le balabait il jure, et l'autre il est obligé de lui repayer. Parce qu'on est bien d'accord que c'est très facile de faire cet exercice. Tu vas chez les marchands, chez les vendeurs de primaires, donne-moi 1 kilo de pommes de terre, il t'a donné 1 kilo de pommes de terre, il attend que tu les payes, tu lui dis que tu as déjà payé. C'est compliqué. Alors, נתן לו, ישובב על הבית שנתן לו את הדינר. Alors là, le cas, il est נתן לו את הדינר. Maintenant, le cas, il est contraire. L'acheteur, il est tzaddik tamim. Donc, il lui a donné l'argent avant encore qu'il a commencé à peser. נתן לו את הדינר, ואמר לו, תן לי את הפירות. Après, il lui dit, les pommes de terre. אמר לו, נתתים לך, והולכתים לתוך ביתך. Je t'ai déjà donné les pommes de terre, ils sont chez toi à la maison. Il y avait ton fils à côté, tu as donné les pommes de terre à ton fils, il les a amenés à la maison. Va à la maison, tu vas les retrouver. Alors ça c'est un cas embêtant, parce que là, a priori, ou bien l'acheteur il dit la vérité, ou bien les vendeurs il dit la vérité, on ne sait jamais. Ishava Chenvani. Là, c'est qui doit jurer? C'est le Chenvani qui doit jurer. Alors, de nouveau, le détail de tout ça, on verra dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shaperot Biyado Yado Ala Eliona. Rabbi Yehuda dit, tout dépend chez qui se trouvent les pérotes. D'ailleurs, quand on a dit qu'il va là-bas, il doit jurer qu'il lui a donné l'argent, alors Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Pourquoi? parce que dit רש"י שאין דרך חן ואני המוכר שלא בהקפה ליתן את הפירות עד שיקבל את הדינר. Donc Rabbi Yehuda il dit, le vendeur, il se méfie, et donc il garde les pommes de terre à côté de lui, tant que l'autre il n'a pas payé, il ne va pas lui donner les frais. Ils ont eu de misère, qui d'après Rabbi Yehuda, c'est le בעל הבית, בעל הפירות, pas בעל הבית, בעל הפירות, ידו על העליונה, וממילא s'il dit qu'il n'a pas eu l'argent, on lui fait confiance même s'il ne jure pas. C'est un peu difficile à comprendre, parce que d'après Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de jurer. Mais si les vendeurs, il dit, j'ai pas touché l'argent, on lui fait confiance. Pourquoi? Parce que de toute façon, s'il n'aurait pas touché l'argent, il n'aurait pas donné les frais. Il ne donne pas les frais avant qu'il touche l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Reisha? Dans la Reisha, on a dit que les clients, il a dit, je t'ai déjà payé. Oui. Et Mimail, tu l'as mis où? Tu l'as mis dans ton portefeuille. Alors, si la personne, il a quoi? Il a les pérotes, c'est qui la personne qui a les pérotes? C'est les vendeurs. Alors là-bas, on a dit qu'il est bas là-bas, il doit jurer qu'il lui a donné l'argent. Et Rabbi Yehuda, il dit que c'est pas la peine de jurer, parce que si l'autre, il a les pommes de terre dans la main, ça signifie qu'il lui a donné de l'argent. Et s'il n'a pas les pommes de terre dans la main, c'est clair qu'il n'a pas donné de l'argent. Donc, quoi qu'il soit, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas la peine de faire jurer qui qu'il soit. D'après Tanakama, ça a l'air qu'il a machloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama, c'est une machloket bamtsiout, c'est un peu gênant. D'après Tanakama, il est possible que, malgré qu'il lui a donné les frais, il n'a pas touché encore son argent. Donc d'après Tanakama, on parle des vendeurs qui sont des naïfs et qu'ils donnent la marchandise au client avant qu'il a payé. Eh bien, Rabbi Yehuda, il dit non. Un vendeur, il ne donne pas la marchandise à son client avant qu'il a payé. Donc, si la marchandise elle est déjà chez les clients, ça veut dire qu'il a payé. Et donc, ce n'est pas la peine de faire jurer qui qu'il soit. Parce que c'est Pachout qu'il a touché l'argent. Alors, les Tanakama, ils ne pensent pas comme ça. Ça veut dire que d'après Tanakama, c'est possible qu'il ait donné la marchandise sans toucher de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a, oui, les notions de faire jurer. Donc, c'est étonnant parce que c'est l'air qu'il y a Rabbi Yehuda et Rabbanan, ils sont en machloket,
qu'est-ce qu'ils font, les vendeurs des fruits dans le marché? Comment est-ce qu'ils se comportent? Et ça, c'est ça qu'on appelle toujours machloket bamtsiout. Ça a l'air d'être une machloket sur la réalité. Il faut dire, comme je dis toujours quand je me bloque là-dessus, qu'il y a des gens qui font comme ça, il y a des gens qui font comme ça. Et la question elle est, est-ce qu'il faut faire takana pour des gens pareils? Est-ce qu'il faut faire takana pour des gens pareils qui font des choses bizarres? Parce que dans les cas dans lesquels le vendeur il a donné sa marchandise sans toucher de l'argent, il a fait quelque chose de bizarre. Est-ce que pour une personne qui se comporte sans prudence, les chachamim ils seront quand même là pour lui aider, pour dire qu'il faut gérer, pas parce qu'il est gentil, il doit perdre de l'argent. Il vient Rabbi Yehuda et dit non, tu veux être commerçant, tu dois te comporter comme un commerçant. Ne donne pas de la marchandise tant qu'il n'y a pas touché de l'argent. Tu ne sais pas faire attention, fais pas de la commerce, va être un petit secrétaire, ou je sais pas, mais j'ai rien contre le secrétaire, hein, mais ne fais pas de la commerce, tu ne sais pas faire, tu ne sais pas gérer. Quelqu'un qui ne sait pas gérer, il ne nous intéresse pas, qui va choisir un autre métier. Pas chacun doit être commerçant et pas chacun il est capable d'être commerçant. C'est un métier, il faut savoir le faire. Dans la loi, donc Sachim de Frouf le dit, mais il a manqué, il Rav, il a dit à son fils Aïbou, je vais t'apprendre comment se comporter dans la vie quotidienne. Quand tu vends quelque chose, Shari Kissach, Ptach Sakach. Ça veut dire d'abord tu ouvres les porte-monnaies pour que les clients vont te mettre de l'argent là-dedans. Et c'est qu'après que tu commences à ouvrir ton sac pour sortir de la marchandise. Tant qu'il n'y a pas de l'argent dans les porte-monnaies, tu ne commences même pas à ouvrir les sacs. Le sac il est bien fermé. Voilà. Donc on voit bien que Rav il a appris à son fils comment il faut se comporter dans la vie quotidienne. Et un Rashi comme ça aussi dans la Sechet Metzia, Rashi dit les kabel maot ve l'imsor aperot. Donc Rashi il raconte la vie des commerçants, des marchands de fruits et de légumes, et il dit les kabel maot, l'imsor aperot. Donc d'abord c'est les kabel maot et après on donne les fruits. Ça c'est les choses qu'il faut faire normalement. Donc rappelez-vous qu'il même Rav sur lesquels la Gemara dit שלא הלך 400 בלא תורה ובלא תפילין ולא סח שיחה בטלה מימיו, כתוב ברמב"ם. הרמב"ם a marqué qu'Rav il a jamais parlé des choses qui étaient דברים בטלים, mais דברים בטלים ça veut dire des choses que c'est pas la peine de les dire. À peu près comme nous quoi. Donc quand même pour Rav c'était pas דברים בטלים. D'apprendre à son fils comment il faut se comporter pour ne pas perdre de l'argent. Voilà, il faut être prudent. Alors on avance. Amar le Shulchani temi bedinar maot. Donc c'est une personne qui va chez l'échangeur et lui demande pour la somme des dinars des petites pièces. Benatan il lui a donné les petites pièces. Amar lo temi ta dinar. Et après l'échangeur il lui dit maintenant la grande pièce. Amarlo natati le chavenetato b'umpali, donc c'est la même histoire. Je t'ai déjà payé. Alors d'après Tanakama, Ishava Baal Abaï. D'ailleurs, celui il a dit qu'il a déjà payé, qui jure qu'il a déjà payé. Quand le dinar va Amarlo teli tamaot, donc là c'est le contraire. C'est le client qui dit au changeur, après qu'il a donné les dinars, il lui dit donne-moi les petites pièces. Amarlo netatim le chavish, l'achta le tor kisra. Tes données, ils sont dans ta poche, dans ton porte-monnaie. Là, il va Shulchani. Le Shulchani doit jurer qu'il a vraiment donné de la monnaie. De nouveau, Rabbi Yehuda Omer, Ender Shulchani l'était l'issar, Hatcheiton dinar. C'est pas le derrière des Shulchani de donner la petite pièce tant qu'il n'a pas pris la grande. Et même aujourd'hui, on voit très bien ça. Aucun Shulchani va vous donner un billet avant qu'il vous l'avez glissé tous vos billets par son petit trou là-bas en dessous de la vitre. Mais les Shulchani, si le Shulchani il raconte qu'il a déjà payé avant
qu'il a déjà donné la monnaie avant qu'il a touché les dinars, alors c'est quelque chose qui passe pas, on n'accepte pas son argumentation. Ou bien on va lui dire de changer de métier, comme j'ai dit. Hein. Il ne doit pas être shulchané. כשם שאמרו הפוגם את כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. Donc le dîme de Pokem et Tsubata, ça on a appris dans Seret Ktubot, quand il y a une femme qui son mari il a divorcé, et maintenant il sort sa Ktuba, et dans la Ktuba il y a marqué que le mari doit la donner par exemple 10 000, elle dit qu'il a touché 1000. Donc c'est une femme honnête a priori. Mais après il y a une petite ennui, c'est que le mari il a dit qu'il a donné 10 000. Vive la petite différence. Alors il y a une dîme maintenant que la femme, d'un côté, elle a quand même la Ktuba dans la main. Donc ça prouve a priori que la Ktuba n'a pas été réglée, parce que si elle a été réglée, elle devait se trouver chez le mari déchiré. Pas le mari, il est déchiré, c'est la Ktuba qui devait être déchirée. Aval, de l'autre côté, on voit bien que la femme, elle a dit qu'elle a touché une partie. Donc maintenant, on ne sait plus est-ce que c'est elle qui a la raison ou est-ce que c'est le mari qui a la raison. Alors la reine, pour continuer à encaisser les 9 000, il faut qu'elle jure qu'elle n'a pas touché plus que quoi? Plus que 1000. כשם שאמרו הפוגם את כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. ועד אחד מעידה שהיא פרועה, et s'il y a un témoin qui soutient les arguments de Marie, il a dit que lui il a vu que le mari l'a payé, mais c'est seulement Ed Echad. Donc Ed Echad, tout ce qu'il peut faire, c'est de faire quoi? C'est d'être Mechayev Shua. Donc justement, l'otipara et la Bishua. De même, Minechassim Mishubadim, s'il y a une femme qui a un Ktuba, alors maintenant le mari Nagid il est mort, et il n'a pas laissé de l'argent. Et elle va aller chercher, elle trouve que cette mari, justement, avant de mourir, il a vendu certains biens qui se trouvent maintenant chez qui? Chez des clients innocents. Alors, elle va aller avec sa Ktuba, et elle aura le droit de faire saisie sur ces biens. Pourquoi? Parce que ces biens de son mari, il était hypothéqué, il était Mishubadim au pays de la Ktuba. Mais, comme on ne sait jamais, peut-être son mari, il a déjà payé la Ktuba, et maintenant il est mort. Et on ne peut pas lui demander est-ce que tu as payé, est-ce que tu n'as pas payé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, la femme elle doit jurer qu'elle n'a pas touché cet argent de la Ktuba, cette dette de la Ktuba, et Mimele, elle aura le droit de faire une saisie parce qu'elle a quand même dans la main une traite. Vechen ayetomim lo yiparu ela bishvoa. Et de même, il y a un dîme des Yetomim, que les Yetomim, ils ne pourront pas saisir, et ils ne pourront pas être payés sur des dettes qui appartiennent à leur père s'ils ne vont pas jurer. Qu'est-ce qu'ils vont jurer exactement et de quoi il s'agit, on verra dans l'Agmara. מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים לא תיפרע אלא בשבועה, donc c'est toujours la même chose. La femme en question qui vient avec sa Ktuba, le mari il est mort, donc maintenant elle n'a pas trouvé des biens vendus, mais elle a trouvé des biens qui normalement ils appartiennent à qui? Aux orphelins, aux héritiers. Alors elle n'aura pas le droit de se faire payer la Ktuba de ces biens-là tant qu'il ne va pas jurer qu'il n'a rien touché sur la compte de la Ktuba. והנפרד שלא בפניו לא תיפרע אלא בשבועה. S'il y a une personne qui l'a envoyé à sa femme un guet d'un pays lointain, la femme elle reçoit les guettes, elle va au Bédine et elle dit ok, il m'a divorcé, c'est très désolant, mais il faut qu'il me paye la Ktuba. Et nous, on n'est pas sûr, parce que c'est très possible qu'il est même qu'il a envoyé son guet même du Natayam, peut-être qu'il a envoyé un chèque avec, pour payer la Ktuba. On voit bien que c'est monsieur correct. La preuve, il n'a pas laissé sa femme comme ça, il a envoyé un guet. C'est déjà ça. Donc peut-être qu'il était correct aussi par rapport au pays de la Ktuba. Tant qu'il est marié, il n'est pas devant nous, on ne peut pas lui consulter.
et la femme par contre, elle a envie de toucher l'argent comme Ouban, Azadino, que quand elle a été divorcée de cette manière-là, d'ailleurs, que la personne n'est pas là, ça c'est vers Nifrat, שלא בפניו, לא תיפרע אלא בשבוע. וכן היתומים לא ייפרעו אלא בשבוע. Alors ces יתומים, on verra dans la Gemara, c'est quoi les cas exactement. J'ai sauté avant, mais j'ai récupéré maintenant. שבוע, quel שבוע? שבוע שלא פקדנו אבא, ולא אמר לנו אבא, שלא מצינו בנסתרותיו של אבא ששטר זה פרוע. דהיינו, לשבוע qui est dit, c'est comme ça. Qu'ils jurent que leur père ne les a pas dit avant de mourir que cette traite-là, il a été déjà payé. Parce que vous savez, des fois, quelqu'un il paye, on ne trouve pas les traites, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La personne, il a l'intention de le déchirer, mais il n'a pas déchiré. Donc, à ce moment-là, les héritiers orphelins, ils vont jurer que leur père, il les a pas dit avant de mourir, attention, j'ai chez moi une traite, mais en vérité, cette traite, elle était déjà payée, donc vous n'avez pas le droit de se servir de cette traite et de faire payer quelqu'un. Alors ça c'est שבוע שלא פקדנו אבא ולא אמר לנו אבא, ובעניין שלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé parmi les papiers de notre père un reçu sur cette shtar, parce qu'au cas où il y a un reçu, alors ça prouve que le shtar a été payé. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב, הרי זה נשבע ונוטל. Même si le fils il est né après la mort de son père. D'ailleurs, la femme elle était enceinte, le mari, le père, il est mort. C'est-à-dire que cette fille, il n'a même pas connu son père. Et s'il n'a même pas connu son père, alors il ne peut pas jurer mon père, il ne m'a pas dit qu'il se traite. Il est déjà réglé, on est bien d'accord, parce qu'il n'a jamais parlé avec son père. En vérité, cette expression, afilou nolad, c'est l'avdavka. Il a pu dire afilou met aviv kshaya ben shana. Ça revient au même. En tout cas, l'idée, elle est comme ça. Même s'il ne peut pas jurer que son père, il ne lui a pas dit, mais il peut toujours jurer qu'il n'a pas trouvé parmi les papiers une reçue. Et ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut qu'il efface. Afilou nolad ben lacha mitatav, הרי זה נשבע ונוטל. Il y a ici une couche de Rabbi Yaakov dit. S'il est né après la mort de son père, c'est-à-dire quel âge il a aujourd'hui? Il a 13 ans. Et tant qu'il n'a pas de 13 ans, il ne peut pas aller au Bédine pour faire quoi qu'il soit, il ne peut pas jurer non plus, parce que la choix de Katan, c'est cloum. D'accord? Mais il demande, Rabbi Yaakov dit, Nefo Shmita. Tout le monde sait qu'à la fin des Shnat Shmita, même si une personne doit de l'argent, mais la Shmita, elle fait quoi? Elle fait sauter la dette. Alors maintenant, cette personne-là, il est mort, il a laissé son fils il est en attente jusqu'à l'âge de 13 ans. Hein? Entre-temps, il y avait au moins une Shmita. Quand la Shmita elle est arrivée, ça fait sauter les dettes. Si ça fait sauter cette dette-là, de toute façon, l'autre, il n'a pas à payer. Alors, Rabbi Yaakov Din, il dit qu'il faut dire qu'il va se manager une shmitat ksafim, l'chora. C'est chidoush gadol. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué comme ça. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il y a bien shmitat ksafim. Moi, je pense que les titères des Etomim, ils peuvent bien faire un pouce-boule pour les Etomim. Les Chora. Ils sont là pour ça, Alors, on avance. Mais c'est quand même fort. Nous, on lit ça, alors on dit, c'est vrai, il est né après la mort de son père. Son père, il n'a rien dit, c'est vrai, mais peut-être il y a un reçu, d'accord, alors il va jurer qu'il n'y a pas un reçu.
Ben, comme il dit, il réfléchit. Alors, il va gérer quand? Après la bar mitzvah. Après la bar mitzvah, il y a le shmita, tsafim. Mais nous, on ne les sonde pas, vous voyez, on est très superficiel comme ça. On lit, d'accord, c'est bon, on a compris, on avance. Rabbi Cohen, il n'a pas compris, justement. Il n'a pas compris, parce qu'il a fait un petit calcul et il s'est trouvé bloqué. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו שתרזה אינו פרוע. S'il y a des témoins qui témoignent que le père il a dit avant de mourir qu'il cette traite il n'est pas payé, Azou noten je le bejoua. Alors s'il a dit qu'il n'était pas payé, alors on n'a plus besoin des serments. Maintenant on passe à des sermons qui ne nécessitent même pas de réclamations officielles. Voici, Ashutafim, des associés. Le cas des associés, c'est quand les associés ils se séparent, pour qu'il ne va pas rester un goût amer, il faut que chacun jure qu'il n'a pas fait l'eketchichecha au PA par hasard, qu'il ne reste pas chez lui un parti, qu'il a oublié de déclarer à son associé. Véharissine, ce sont des métayers, parce que là il y a toujours aussi des histoires, quand tout le monde se rappelle, l'histoire de Ravuna avec son métayer. Véapotropine, et de même ce sont les titères qui s'occupaient des biens des orphelins. Après des années qu'ils ont fait ça, et il y a toujours à soupçonner, à craindre, etc. Véaïcha, Noset Vanotene Betochabaït, et c'est une femme qui gère un peu les affaires de la famille, une femme businesswoman. Ben Abayt. Tout ça va être expliqué après. Amar lo ma tato aneini retsoni shetishavali chayav. Donc même si l'autre il dit mais tu me réclames quoi? Qu'est-ce que tu as vu qui te fait soupçonner qu'il y a quelque chose qui n'était pas correct? L'autre il dit je sais pas. Mais si tu penses que tout était nickel, alors jure. Pas le problème. Alors là, c'est sûr qu'il y aura des gens qui, quand on va leur demander de jurer, ils vont se rappeler des petits détails. Des fois avec 2 zéros, des fois avec 3 zéros, et derrière. Chalku השותפים והריסים אין יכול להסביר. פירוש, une fois qu'ils ont déjà partagé, alors l'ex-associé ne peut pas venir un an plus tard et de dire il me semble qu'en vérité il y avait une erreur, alors maintenant je vais, qu'il vient en Bédine, qui va me jurer. Non, la takana des jurés était tant qu'il y en est encore shutafim. C'est cette situation, c'est cet état des associés qui donne le droit à exiger quoi? Un serment. Mais une fois qu'il n'y en a plus shutafim, on n'est plus shutafim, c'est terminé. Et de même, quand le métayer il a terminé son saison, alors c'est un ex-métayer, alors on ne peut pas lui appeler pour jurer. נתגלגל או שבועיים, מקום אחר מגלגלים עליו את הכל. Si par contre il y avait une situation de גלגול שבועה, alors là, on peut revenir en arrière aussi et lui faire jurer en même occasion sur שבועת השותפים, même s'ils sont plus שותפים, שבועת ההריסים, même s'il est plus הריס. Pourquoi? Parce qu'on fait גלגול שבועה. והשביעית משמדת את השבועה. Et quand la shvi'it est arrivée, la shvi'it va faire sauter la shvoua. Les détails, tout ça, on verra dans la Gemara. Alors on commence la Gemara. Kol ha-nishba'im sheba-Torah nishba'im velo meshalmim. Tous les sermons qu'on a trouvés dans la Torah, on jure et on ne paye pas. Minalan, de où est-ce qu'on sait ça? De Amar Kra velakach be'ala velo yeshalem. Mishalav leshalem lo shvoua. De Haïnou, c'est lui qui était censé de payer. C'est à lui de faire un shvoua, et dans ce cas-là, quand il a fait sa shvoua, la personne en face avec quoi il rentre à la maison, avec un shvoua dans la poche, il aurait peut-être préféré de rentrer avec un billet, mais à la place, il rentre avec la shvoua, la kacha shvoua, il prend avec lui la shvoua. Alors on commence à expliquer ce que les chachamim et les métakien qui vont jurer, ils vont toucher de l'argent. Alors, le premier cas, vous vous rappelez, c'était le poël, l'ouvrier, qui a travaillé, il dit que le balabait, il ne lui a pas payé. Le balabait, il lui a dit évidemment qu'il lui a oui
payer. Donc à ce moment-là, les Chachamim disaient qu'ici, le poël, il va jurer qu'il n'a pas touché son paye, alors le Baal Habayit doit lui payer. Maïchna Sachir, de Tkinu le Rabbanan de Mishtaba Veshaki, c'est quoi qu'il a amené les Chachamim de faire une takana pareille et de dire qu'il est Sachir, il va jurer et il sera payé grâce à son serment. Réponse, Amar Aviuda Mashmuel Alachot Gdolot Chanoukan. Et c'est pas une question, on a enseigné ici quelque chose de très grand, de très important. Mais on a compris que quand il se sert des mots à la chot, il veut dire quoi? Il veut dire à la chala Moshe Misinaï. Justement, c'est on là-dessus, à Neil Retan et nous, c'est pas à la chala Moshe Misinaï. Alors pourquoi tu appelles ça à la chot? Aujourd'hui, sur chaque chose, on dit à la chot, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et la Eima Takanot Gdolot Chanoukan. On a enseigné ici des grands takanot, des grands décrets de Chachamim, ça veut dire des choses très importantes. Mais même ça gêne la Gemara Gdolot, Mikla Dika Ktanot, Mazé. Dans les takanot de Chachamim, il y a takanot Gdolot, takanot Ktanot, c'est quoi ça? On est en train de donner des notes et de dire ça c'est grand, ça c'est petit. Tout ce que les Chachamim font, c'est grand et petit et moyen, et ils font comme il faut et c'est tout, il n'y a pas des grands et des petits. אלא אמר נחמן אמר שמואל, תקנות קבועות שלנו כאן. On a enseigné ici תקנות קבועות. On a des פירושים sur les תקנות קבועות. Qu'est-ce qui veut dire תקנות קבועות? דבר אחד, explique Rashi dans Métier, Rashi dit que malgré que מן התורה c'est toujours nishba et patour, Chachamim ils ont fixé qu'il y a des cas dans lesquels il faut faire le contraire, et c'est fixé, et ça va rester fixé parce que c'est une takana vraiment nécessaire. Donc il y a des takanot de Chachamim qui étaient temporaires, qui étaient décrétés pour un moment, pour une époque, pour un pays, etc. Un exemple que tout le monde connaisse, c'est l'histoire des serpents qui on a craigné, qui vont mettre leur venin dans des boissons, donc on a interdit de boire de l'eau qui restait découverte durant la nuit. Ouais, alors tout le monde sait qu'il faut il dit Be'arbe Mekomot, que Bazman Azé, il n'y a pas de serpent chez nous, donc même si on a laissé l'eau découverte, c'est pas grave, on peut se servir le lendemain. Là-bas, parce que tout il dit que la takana a été faite uniquement pour des pays comme dans lesquels ils ont vécu à l'époque, à Bavel, à Israël, il y avait beaucoup de serpents, donc c'était un danger réel. Mais chez nous, il n'y a pas de danger, on est en France, ça va. Comme ça dira Benotam. Alors on voit bien qu'on accepte l'idée qu'il y a des takanot qui sont faites, mille khatrila, pour une certaine région, pour un certain pays. Là, par contre, c'est takanot kvuot. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fixe. Et ça va rester fixe, c'est pour chaque endroit et chaque pays et chaque génération. תקנות קבועות שלנו כאן עקרו רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיוע השכיר, משום כדי חייו. Donc comme on lit ça dans la Gemara, ça a l'air que, parce qu'on a pitié de cette poêle qui va travailler toute la journée sous le soleil, il va transpirer, il va se fatiguer, et les soirs il vient voir son Baal Habayit, je lui dis, je t'ai déjà payé, c'est vraiment très très dur. Hein. De quoi il va manger, qu'est-ce qu'il va amener les soirs à la maison à sa femme. Je vais aller à Gemara, mais c'est vrai que c'est bien gentil d'être social, et d'être socialiste, et de penser sur qui? Sur les prolétaires, sur les faibles. Mais, Mishum Kedei Chayav de Sachir Kansin Alei le Baal Habayit, mais pour la vie sympa de cette poêle, on est en train de punir qui? Les Baal Habayit. Il ne faut pas oublier quand même que le poêle, il a aussi besoin de Baal Habayit, hein, parce que s'il n'y a pas Baal Habayit, il n'y a pas de travail. Il va rentrer immédiatement dans les cas de chômage. Donc le Baal Habayit, ce n'est pas un parasite. Le Baal Habayit, c'est aussi un être positif. Et on ne comprend pas du tout pourquoi est-ce que, parce qu'on a des soucis pour les poêles, on va punir les Baal Habayit. On dirait que Baal Habayit, il a fait une avéra quand il a embauché quelqu'un. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on est chas v'shalom des socialistes. Réponse, Baal Habayit guf enicha le de Mishtaba Sachir v'Shakim,
Qu'est-ce dit Gaon les poilés? La réponse, il est qu'en vérité, pour le balabait, ça lui arrange aussi. Pourquoi ça lui arrange aussi? Parce que si jamais maintenant le poêle, il va jurer, et ensuite le balabait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer. Alors tous les poilines des marchés de travail, ils vont apprendre que c'est le balabait, c'est un monsieur correct, et si le poêle, il jure qu'il n'a pas été payé, qu'est-ce qu'il fait? Il paye. Alors tout le monde va se dire, ça vaut le coup de travailler chez un balabait comme ça. C'est un balabait qui respecte la halakha, Beidin lui a dit de jurer, et Beidin a dit au poël de jurer, le poël il jure, lui il sort son chéquier, il paye, il n'y a pas de problème. Ça vaut le coup de travailler chez un balabait comme ça. Donc, dit l'Almara, c'est l'intérêt de qui? Des balabait. Donc au départ, on a pensé que c'est l'intérêt qui était l'intérêt de qui? Des poëls. Mais pas du tout, c'est l'intérêt des balabait qui va être bien renommé. Mais, adraba. Sahir Nichal de l'histoire balabait venir kakiri de l'égre balabait. Pirouche. On peut voir les choses de l'autre côté. On peut dire comme ça. Les poèles, en vérité, il doit préférer qu'ici, les balabait, il jure qu'il ne lui doit pas, il va être patou. Lama, parce que sinon, alors lui, il va jurer, il va prendre l'argent des balabait. Mais après, personne ne voudra lui louer. Il va rester en chômage. Parce que les gens ne cherchent pas des poilines qui vont les embêter. Mais, adraba, Sahir Nichal de l'histoire balabait, venifka qui écrit de l'égre balabait. Réponse, balabait al korché agar. Le balabait, de toute façon, il est coincé, il doit prendre des poilines. Quand on a besoin des poilines, alors on les prend, minatson, minagorin ou minayekev, on leur paye ce qu'ils demandent, ça veut dire qu'il le balabait, il a besoin des poilines. Vous voyez comment est-ce que les gens ils se disputent sur une oreille d'un plombier. Hein. Mais Sahir Nami al-Korché Midga. Ok, ça c'est un côté de la chose, mais il y a l'autre côté. L'autre côté, c'est que Nachon que le balabait il a besoin de poilines, mais les poilines ils ont aussi besoin de balabait quand même. Hein. Parce que s'ils ne vont pas trouver un balabait, c'est bien et beau de rien faire toute la journée, mais après on ne peut pas rentrer à la maison le soir, madame elle est là. Donc si on n'amène rien, c'est compliqué. Sahir Nami al-Korché Midga. Et là, la raison, elle est balabait taroud bepoalav. Pirouche, le balabait, il a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Il reçoit des coups de fil, et il répond aux mails. Les poèles, c'est pas vraiment dans son tête toute la journée. Alors il peut croire qu'il a payé les poèles. En réalité, il n'a pas payé. C'est-à-dire, les marges de l'erreur, je me balabait, il est assez large. Comme vous voyez qu'aujourd'hui, quand tout est informatisé, derrière, on paye tout le monde par virement ou par chèque, alors ça va être difficile à croire qu'il est balabait, il est perturbé, donc c'est pour ça qu'il ne se rappelle pas. Parce que si on ne trouve pas une trace informatique, ça veut dire qu'il n'y avait pas. Maintenant, je ne tranche rien, je dis juste que ces genres de choses, et a priori, ils peuvent changer avec le temps. Mais la moi, elle a dit à la route couvre, ça veut dire que ça reste comme ça. On dirait que c'est malgré l'informatique. Donc si jamais on est en train de croire qu'il est balabait parce qu'il est dérangé, il n'a pas le temps, donc peut-être quand même il n'a pas payé, il a pensé qu'il a payé. Alors pourquoi on a demandé au poël de jurer? On peut dire au balabait, sois honnête, tu es pris trop, la tête il est un peu là, alors tu as oublié que tu n'as pas payé, l'honorat. Non, ça c'est trop agressif vers les balabait, que dès la fils d'Ato sur le balabait, c'est mieux que le balabait il va sentir qu'au moins le poël il a fait quelque chose pour toucher son argent, et cette chose-là va être quoi? Il va jurer. Non, personne il aime être lésé. Le balabait il va se dire, et peut-être c'est vrai que je lui payais. Pourquoi je vais lui payer maintenant une deuxième fois? Alors on a dit, allez, qui jure. Quand il va jurer, maintenant les balabait ils ne sentent plus que
il a été lésé. Donc c'est déjà gagné. Mais on propose une solution sans sermon, parce qu'on a déjà compris depuis toujours que de faire jurer des gens, c'est pas extraordinaire, on ne cherche pas ça. Alors dit l'Agmara, on a pu trouver une solution. Quelle solution? On va faire, à la place de dire qu'il faut jurer, pas jurer, on va dire que chaque Baal Bayit qu'il paye ses ouvriers, il faut qu'il les paye en présence des 2 témoins. Et après, il n'y a plus de problème. Si le Baal Bayit, il trouve les 2 témoins qu'il a payés, tant mieux. Et s'il ne trouve pas, ça veut dire qu'il n'a pas payé. Vous voyez? Réponse Tricha Lemilta. Le Baal Bayit, il n'est pas toujours dans une situation dans laquelle il peut faire quoi? Il peut se trouver tout seul avec les poêles, et maintenant il faut qu'il sorte dans la rue, qu'il cherche des personnes, Shomer Shabbat, etc. Il faut leur questionner, est-ce que vous n'êtes pas par hasard Meshachakei Bekoubia ou Mafrichei Yonim? Ben oui, parce que s'ils sont Meshachakim Bekoubia, ils sont sous les doutes. Donc vous voyez, ça c'est une histoire un peu embêtante, donc c'est pour ça Tricha Lemilta, c'est pas une bonne solution. La solution de faire une takana qui chaque fois qu'on paye au poêle, on aura des témoins avec nous, c'est pas évident, on ne garde pas des témoins dans la poche. Veleitav Lemni Kara, dit la Gemara, mais on a pu faire autre chose, on a pu faire qu'il est Baal Bayit, il va payer au poêle le matin, avant qu'il démarre le travail. Mais là, on a la preuve, si le poêle il a travaillé toute la journée, ça veut dire qu'il était payé. Et s'il n'a pas travaillé, c'est qu'il n'était pas payé, c'est pas compliqué. Réponse Nem Rotzim de Akafa. Et les Balabayit et les poêles, ils préfèrent ne pas payer le matin. Les Balabayit, je crois que c'est pas la peine d'expliquer. Chaque juif qui peut garder dans sa poche de l'argent durant la journée, ça les renderait. Même s'il sait qu'il est soir, il va le dépenser, mais quand même toute la journée, cet argent, il a chauffé son poche. C'est vraiment un plaisir énorme. Je dis ça, mais en réalité, on peut dire tout simplement qu'il est Balabayit, il n'a pas toujours de l'argent sur lui début de la journée. Durant la journée, il va faire des petites affaires à droite et à gauche et il va gagner de l'argent, il pourra payer avec les soirs. Donc c'est tout simplement plus pratique de payer les soirs. Et les poêles aussi, ils préfèrent ne pas toucher l'argent le matin, parce que s'il va toucher de l'argent le matin à midi, puis il va être affamé, il va aller manger, il va dépenser la moitié des salaires pour la nourriture. Et c'est vraiment dommage. Donc en vérité, ça arrange à tout le monde d'être payé les soirs. Et si ça arrange à tout le monde d'être payé les soirs, les amis ne vont pas faire une takana qui va aller contre l'envie de tout le monde. Et après, si c'est ainsi, ça veut dire si maintenant on est arrivé à la conclusion que la raison pour laquelle on a dit qu'on va faire genre qu'il est poêle, il va jurer, et qu'il va se trouver obligé de payer. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit qu'il il est perturbé, peut-être il a payé un autre ouvrier, il a pensé qu'il a payé à celui-là. Il a 2 personnes qui travaillent chez lui, Rouven et Shimon, il a payé à Rouven, il pense qu'il a payé à Shimon. Il a payé à Shimon, il pense qu'il a payé à Rouven. Ça peut arriver. Même dans les cas des katsats, ça doit être la même chose. C'est quoi les cas des katsats? למה תניא אומן אומר 2 קצץ תליב עלה אומר לו קצץ תלך אל האחת המוציא מחברו עליו הראיה. פירוש. Une personne il a donné à quelqu'un un travail forfaitaire. Il a demandé au tailleur de lui faire un costume. Le tailleur il a fait la costume, il vient avec la marchandise, il lui dit nous 200 €. Le Baal il dit quel 200? On a parlé de 100. Alors, il dit, si le poêle ne va pas amener un preuve que vraiment ça a été dit descend, il ne touchera pas descend. Un preuve c'est quoi? Explique Rashi, un preuve c'est des témoins. Il n'y a pas un autre preuve. Ou bien peut-être un traître,
Mais même avec un trade, c'est compliqué avec un contrat. Parce que le balabait, il peut toujours dire non, c'était pas pour ce costume, c'était pour un autre costume. C'est pas évident. Mais il faut un preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il est humain, donc l'artisan, il va jurer qu'il a promis des sons, ça va pas arranger la chose. Réponse. Alors la question elle est quoi? La question elle est que si on a dit qu'on n'a pas confiance sur le balabait parce qu'il est trop perturbé par ses affaires, alors pourquoi dans les cas de ici, les cas de humain, on ne va pas dire aussi c'est qui se rappelle mieux que qui? C'est le humain qui se rappelle mieux que balabait. On a très bien pu dire ça. Qu'il est humain, il se rappelle que c'était des sons. Et le balabait, il croit que ça a été son, il se trompe. Réponse, non. Ktitsa vadaï mitkardachile. C'est pas la même chose. Une question à qui j'ai donné l'argent, je peux me tromper. Si je donnais l'argent à Réhouven ou si je donnais à Shimon, là-dessus on peut se tromper. Mais de dire qu'il est balabait, il est tellement perturbé qu'il a promis des sons et maintenant il pense qu'il a promis seulement son, ça, même pour une personne qui est perturbée, pas hâte que d'écart. Donc cette question de fixer un prix, c'est quelque chose que les gens ils font quand ils sont relativement tranquilles. On ne fixe pas un prix quand on sent qu'on n'est pas cohérent. Quand on sent qu'on n'est pas clair, on ne va pas fixer les tarifs. Et si le balabait, il a fixé les tarifs, c'était un moment dans lequel il était relativement quoi? Tranquille. Et s'il était tranquille, alors on ne peut pas accepter que l'autre il va jurer sur des sons et va lui donner des sons. Ktitsa vadaï mitkardachirle. Iachi, si tu dis que ktitsa mitkardachirle, alors je peux dire aussi afilo avar zmano nami. Alors, si tout est basé sur quoi? Qui ktitsa, on se rappelle. Mais qu'est-ce qu'on ne se rappelle pas? Si on a payé à Réhouven ou si on a payé à Shimon, parce que la personne, il a plusieurs ouvriers, il peut se tromper de croire qu'il a payé à l'un, tandis qu'il a payé à l'autre. Mais on a un problème avec Avarzmano. Mais c'est Avarzmano. Alama Tanya Otnan, pourquoi est-ce qu'on a appris que Avarzmano velo natan lo areze eino nishba venotel chazaka en adam en balabait over bebaltalin. On a vu dans la Mishnah qui compte, il y a une personne qui il a dépassé les temps qui normalement on est censé, d'après la Torah, de payer à celui qui a travaillé chez nous. Si cet laps de temps a été dépassé, alors on est sûr que le balabait il a payé. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas accepter que l'ouvrier il va jurer qu'il n'a pas touché son paye et qu'il va les prendre. C'est fini. Lama parce qu'on a pris le temps. Lama parce qu'on ne croit pas qu'il est balabait, il est rachat. On peut croire qu'il a oublié de payer. Alors justement, c'est bien et beau de croire que tout le monde sont tzadikim, les gens ne veulent pas transgresser, ça, il n'y a pas de problème. Mais, tu dis que balabait, il est quoi, perturbé, donc il risque de payer au poël Aleph et pas payer au poël bête. Alors même si on est après le temps, ça revient au même, parce qu'il peut croire qu'il a payé déjà, mais en vérité il n'a pas payé. Réponse, quand il arrive le temps, alors c'est là que il commence à être stressé, et là il va bien réfléchir, et il va savoir à qui il a payé, à qui il n'a pas payé. שואלת הגמרא, וכי שכיר עובר משום בל תגזול? D'un côté, tu dis, on fait confiance au balabait qu'il ne transgresse pas quoi, les jours de retarder les payes de ses ouvriers. Et de l'autre côté, tu soupçonnes les poèles
que s'il dit qu'il n'a pas été payé, il est gazlan, non? Parce que s'il a été payé, il dit qu'il n'a pas été payé, il est voleur. Alors pourquoi tu fais de nouveau confiance au quel côté Balabait, et tu ne fais pas confiance au côté Poel? Donc de nouveau on est antisocialiste a priori. Gabe Balabait il katrei chizke. Par rapport à la Baït, il y a deux choses. Chadad en Balabait omer bebaltalin, et Chadad en sachir mashet scharo. Pour Balabait, il y a deux choses. Aleph, on ne les soupçonne pas de transgresser. L'équivalent de ça chez les poèles, on ne les soupçonne pas d'être voleurs. Il y a un deuxième aspect, qui est quand on arrivait au moment de paix, ici, le Balabait, il n'a pas payé, probablement les ouvriers étaient déjà là. Hein, il frappe sur la porte du bureau, excusez-moi monsieur, vous m'avez oublié cette mois-ci, vous m'avez oublié aujourd'hui. Vous voyez, donc on peut compter sur le fait qu'il a été déjà embêté par l'ouvrier. Et si l'ouvrier il se manifeste seulement une semaine après, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Alors, voilà les deux raisons pour lesquelles on fait plutôt confiance entre guillemets au Balabait et pas au poète quand on est après le Zman ha-Chiyuv. Le Minchatrin Ochildi, tout ça c'est bien et beau si le Balabait il est chayav b'mitzvot. Mais si le Balabait il est le machal avant la bar mitzvah, quelqu'un il a accepté de travailler pour un petit de 12 ans, alors là il n'y a pas Chazaka en Balabait over bebaltalin, parce qu'ils s'en fichent complètement les petits. Il est avant la bar mitzvah. Donc s'il est avant la bar mitzvah, il n'y a pas over bebaltalin, et s'il n'y a pas over bebaltalin, alors de nouveau on ne fera pas confiance au Balabait, on va faire confiance au qui? Au poète.